reviens enfin avec une tutoriel. C'est un look que je me fais assez régulièrement. Quelque chose assez de jour et facile à porter. Avec des lèvres qui sont comme vraiment à la mode, le genre de brun mauve que tout le monde porte. Donc si ce look vous intéresse, je vous revois tout de suite. Donc aujourd'hui je vais faire tout le visage puisque ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait un tutoriel. Vous pouvez voir un peu comment j'applique le fond de teint lingerie de peau. Aussi comme base j'ai utilisé de Elle Cosmetics Feel the Moment. Je viens de le recevoir, c'est à date, c'est vraiment super. C'est fait pour les peaux vraiment sèches. Je pense que pour l'hiver, c'est parfait. Donc, ça fait peut-être 2 fois ou 3 fois que je le mets. Puis j'adore vraiment, vraiment à date. Mais c'est pour les peaux sèches et déshydratées. Vraiment, si vous avez un peu les peaux grasses, vous allez détester. Donc, comme fond de teint, j'utilise lingerie de peau. La couleur, c'est numéro 2. Je pense que c'est presque la plus pâle. J'en mets un peu sur ma main et je vais l'appliquer avec mon F80 de Sigma. Voilà, comme il me reste encore des petites choses à cacher, mais je vais faire après avec du cache-cerne. Comme base pour les paupières, je vais utiliser celle de NARS, qui est celle Smudge Proof Eyeshadow Base. Voilà, comme cache-cerne, je vais utiliser 2 cache-cernes en fait. Un qui est pour les paupières puis en dessous des yeux et l'autre qui est pour... non, un qui est pour les paupières puis pour cacher les imperfections, l'autre qui est pour en dessous des yeux. Donc pour en dessous des yeux, je vais commencer, je vais appliquer Naked Skin bien sûr, la couleur Light Warm. Je vais en mettre un petit peu sur le front. Que c'est joli, n'est-ce pas? Et ensuite, avec l'autre qui est le Light Neutral, je vais en mettre un petit peu sur mes paupières pour venir le neutraliser. Je vais venir cacher mes petites imperfections qui restent ici. Et ensuite, avec le pinceau de Elle Cosmetics qui est ici, qui est le Airbrush Concealer, je vais venir estomper tout cela. Je commence par estomper le pâle. Je l'estompe pas au complet, je l'estompe en majorité si on veut. Après ça, je prends mon pinceau à fond de teint. Je viens finir la job. Donc maintenant, je vais y aller avec mon gros pinceau. Je vais venir fondre dans le fond de teint le cache-cerne. Ça se fait super bien avec un Beauty Blender aussi. Mais honnêtement, mon Beauty Blender, je viens l'utiliser surtout pour les occasions spéciales. Je trouve que ça prend plus de temps. Quoique quand je filme des vidéos, c'est une occasion spéciale, mais j'aime ça vous montrer vraiment comment je fais plus les choses au quotidien. Parce que là, c'est vraiment un look de jour que je fais. Est-ce que je fais tout ça à chaque jour? Non, mais ça arrive quand même régulièrement que je le fais, même si j'ai pas tant une occasion spéciale que ça. Je vais venir vraiment accentuer avec une couleur plus pâle au centre pour donner un effet vraiment comme un canevas vraiment de base pour venir faire le maquillage. Je trouve que ça fait plus joli. Ensuite, je vais utiliser la poudre de Too Faced Primed and Poreless, excusez, je peux pas de lire, Primed and Poreless pour venir fixer mon cache-cerne sur la paupière et en dessous. Bref, je viens fixer partout où que j'ai mis du cache-cerne. Voilà, on a un super beau canevas de base. Donc aujourd'hui, je vais utiliser la palette de Lise Wattier. Je sais que c'est pas quelque chose qui est accessible partout, mais je peux pas dire que les couleurs sont tellement uniques. C'est juste que je veux un peu vous montrer ce que ça donne, cette palette-là, qui est quand même nouvelle, qui vient de sortir. Donc voici les couleurs de cette palette-là. Il y a surtout des couleurs mat, en fait, toute la ligne du bas, plus ce couleur brun-rouge ici. Le reste, c'est des couleurs métalliques ou scintillantes, satinées.
Je peux pas dire que je suis vraiment impressionnée par les couleurs satinées de cette palette-là. Il y en a 2 peut-être que j'aime sur les 5. Donc, en tout cas, mais les couleurs mates sont vraiment très bien. Donc, je vais commencer par utiliser la petite pêche qui est ici. Le nom de la couleur, c'est... Mais en fait, c'est pas vraiment important. C'est un petit couleur pêche qui ressemble vraiment beaucoup à celle aussi qui est dans la palette de Kat Von D. Donc, je viens appliquer ça délibérément dans mon creux paupière. En fait, au-dessus du creux paupière parce que j'ai les paupières tombantes. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu plus. Voilà, j'espère. J'avais oublié de tourner, d'allumer mon autofocus. Donc, j'espère qu'on va quand même bien voir. Donc, ce que je faisais, c'est ça. C'est que j'applique ici, dans le creux paupière, avec un Sigma E40, qui est vraiment un de mes pinceaux, je dirais, préférés. Donc, vraiment pour faire ma couleur de transition ici. Je vais vous le remontrer parce que la caméra, vu qu'elle n'était pas zoomée, vous n'avez peut-être pas vu. Donc, c'est cette couleur-là que j'utilise. C'est pas vrai, celle-là. Je vous montre. Petit pêche. Ensuite, je vais venir appliquer un petit peu plus précisément avec un 217 de MAC, la couleur qui est juste au-dessus, qui est ici, que la couleur cacao, qui est un brun chaud aussi, qui ressemble à la couleur dans la palette de Kat Von D, que j'ai juste à côté de moi. Je peux juste vous montrer. Si vous avez cette palette-là, j'utiliserai en fait ces 2 couleurs-là ici. C'est pas exactement la même chose, mais ça se ressemble, parce que j'imagine que vous n'avez pas cette palette-là. Donc, je viens placer ça dans mon creux paupière artificiel, si on veut, parce que j'ai les paupières tombantes, que je vous ai montré dans ma dernière vidéo sur les paupières tombantes. Donc, je viens créer un faux pli et je viens l'étirer vers l'extérieur ici. Je vais revenir avec le pinceau du départ et je vais venir estomper en faisant des petits cercles, en pesant vraiment pas fort parce que je ne veux pas tout enlever, bien sûr, tout déplacer. Je vais rajouter un petit peu encore de la couleur cacao dans le coin externe. Je vais aller rajouter un tout petit peu d'intensité avec la couleur qui est ici, qui est cendre, qui est un gris très foncé avec un petit peu de brun dedans. Et un 226 de MAC, qui est un pinceau tout petit qui vient vraiment... qui est parfait pour faire de la précision, si on veut. Je vais aller placer la couleur où je le veux. Et ensuite, je vais venir l'estomper. Avec le 217, je vais venir estomper le pourtour. Je rajoute aucune couleur dessus. Voilà ce que ça donne à date. Maintenant, je vais prendre un gros pinceau plat tout simplement et je vais prendre la couleur qui est ici. En fait, non, celle qui est à côté, qui est peau de pêche, qui est un petit beige rosé. Que je vais mettre partout sur la paupière mobile. Jusqu'au creux et jusqu'au brun, gris. Ensuite, je vais prendre la couleur qui est à côté amande, qui est un beige plus jaune. Et je vais venir faire mon accent sourcil. Ensuite, je vais juste repasser avec le 217 à la jonction du beige et du gris-brun. Puis, pour fondre bien les 2 couleurs ensemble. Donc, comme vous voyez, j'ai vraiment concentré la couleur sur l'extérieur de l'œil. Ici, ça l'a pas super bien estompé parce que mon œil gauche, il pleure, j'ai le rhume. Puis, il y a comme de l'eau qui se ramasse toujours dedans, donc j'ai de la misère à faire. Mais à droite, c'est quand même... c'est mieux passé, disons. À ma droite, qui est probablement votre gauche. Ensuite, je vais aller faire le dessous de l'œil. Je vais juste aller placer la couleur beige aussi dans le coin. Mais on va rajouter quelque chose par-dessus ça. Donc voilà, maintenant pour ce qui se passe en dessous, je vais utiliser un crayon doré de Urban Decay qui est ici. La couleur c'est Eldorado. Et je vais le passer partout dans la muqueuse, puis je vais déborder en dessous aussi de mes cils.
Voilà, c'est que j'ai mis mon doré dans la muqueuse. Maintenant, je vais utiliser la couleur qui est ici, qui est satin. Ouais, satin, qui est comme un... en fait, un... Là, il a l'air de rien, mais c'est comme un or antique. J'ai de la misère à parler. Un or antique. Doré antique. Qui ressemble un peu peut-être à Woodwink de MAC, si vous avez ça. Et j'en ai estompé le doré avec ça. Ensuite, avec ce même pinceau-là, je vais y aller avec la couleur qui est ici, qui est rose éteint. Ou lumière. Lumière, c'est ça. Donc la couleur là, c'est trésor, excusez. J'ai vraiment de la misère là. La couleur qui est là, c'est lumière, qui est un beige simplement satiné. Et je vais utiliser ça comme highlight dans le coin interne de l'œil. Je suis vraiment désolée, j'ai l'air tellement dyslexique. Compte tenu du fait que mon œil pleure et pleure et pleure, je ne mettrai pas de eyeliner en liquide ou quelque chose comme ça parce que ça va, c'est sûr, s'en enlever, même si je prends du waterproof. Normalement, probablement que je le ferai. Mais bon, aujourd'hui, je pense que je vais sortir ça des options. Ensuite, je vais tout simplement mettre le gris cendre dans, pour souligner les cils ici, en dessous. Je vais prendre du noir aussi pour ça. Ce pinceau-là, il est vraiment extra de Sigma, qui est le E15. C'est vraiment un outil essentiel à ma collection. Voilà, maintenant, je vais faire mes sourcils et je reviens tout de suite avec le reste de mon visage. Ah, je vais aussi, bien sûr, mettre mon mascara. Je reviens. Voilà, juste une petite indication, j'ai utilisé le Better Than Sex Mascara comme mascara et par-dessus, j'ai mis le Super Sizer de CoverGirl dans le waterproof parce qu'en ce moment il pleut et ça ce n'est pas waterproof et je vais sortir dehors tout à l'heure. Ensuite pour les sourcils j'ai utilisé Build a Brow de It Cosmetics que je viens de recevoir qui est une petite pommade comme ça. J'ai pas encore d'opinion sur le produit, je suis en train de m'en faire une mais vu que c'est vraiment difficile d'accès pour vous je sais pas si vous voulez que j'en parle ou pas. Ensuite, allons-y avec le contour. J'ai les cheveux attachés aujourd'hui. J'ai en fait un French twist, une torsade française. Parce que je vais donner un cours de danse tout à l'heure. Donc, j'ai bien attaché mes cheveux. Donc, quand je fais ça, je veux vraiment avoir un contour pour donner de la structure à mon visage. J'ai utilisé la palette de Kat Von D qui est ici, Shade Light. Et je vais utiliser la couleur qui est la plus loin ici, qui est celle qui est en fait la moins chaude, avec un pinceau de Sonia Kashuk qui a pas de nom, tellement que j'ai utilisé un pinceau en biseau. J'aime pas que mon contour paraisse trop en fait, que tout le monde dise « Ah, mon Dieu, elle a un contour elle ». Bien sûr, je vais faire le contour de mon visage. Prise des cheveux. Pour dire franchement, c'est très agaçant parce que j'ai le nez qui coule et qui coule encore et encore. Donc, j'arrête pas de refaire mon nez. Je vais faire maintenant le contour de mon nez, mais probablement qu'il va s'effacer rapidement. Comme highlight, avant de faire mon fard à joues, je vais utiliser un oldie, but a goodie, comme on dit. C'est Superb de MAC, et tout cassé comme ça, qui est un highlight qui est rosé. Je l'aime vraiment, il est tout défait et aussi malheureusement quelque chose qui est discontinué, qui était limité, mais je pense qu'avec les collections de highlights qu'il y a maintenant, si vous voulez en trouver un plus rosé, je pense que c'est assez facile d'en trouver. Et je vais y aller avec le blush. C'est un blush que j'ai parlé dans mes favoris dernièrement, du moment, qui est le blush Pink Sugar de Rimmel, que j'adore et que j'en ai parlé déjà énormément. Donc, c'est ce que je vais utiliser avec un pinceau de Hakuodo, qui est le S110.
Comme faux de finition, je vais utiliser Mineralized Skin Finish de MAC, la couleur médium, avec un gros pinceau. Je garde surtout autour. Il fait vraiment un fini super beau. C'est comme une redécouverte. J'ai le vieux packaging. Ok, on va essayer ça pour les lèvres. Je vais utiliser de Colourpop la couleur Bande, qui est un brun... Ouais, brun. Mauve. C'est vraiment une couleur ultra à la mode. Et au centre, je vais utiliser Westie qui est un petit peu plus mauve, comme ceci. Pas assez de contraste à mon goût. Je vais y aller avec Melted Lips de Tarte. Il est vraiment tout sale. Je vais le mettre au centre. Voilà, c'est tout pour ce look. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bye bye!